C'est le trésor national des Britanniques. La reine Elisabeth II célèbre 70 années de règne. Retour sur son influence sur le cinéma notamment. La revue de bande dessinée futuriste Métal Hurlant fait son grand retour. Et puis après 3 années d'absence, Stranger Things revient pour une 4e saison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche. Depuis qu'elle s'est retrouvée sur le trône en 1952, Elisabeth II a vu passer 14 premiers ministres britanniques. Dans l'histoire, seul Louis XIV a pour l'instant, en tout cas, dirigé un pays plus longtemps qu'elle. Alors, pour ce jubilé de platine, les Britanniques célèbrent leur souveraine, 96 ans, dont 70 à la tête du pays et du Commonwealth. 4 jours de célébration, 200 000 événements prévus à travers le royaume et les territoires britanniques d'outre-mer, des illuminations dans les 54 pays du Commonwealth. Son histoire hors du commun et sa longévité à la tête du pays en font une source d'inspiration sans fin, au cinéma comme à la télévision. Sa vie s'impose même de plus en plus sur les écrans. Regardez. Parce que sa vie est digne d'un film et pas un long fleuve tranquille, Elisabeth II a régulièrement les honneurs du cinéma. Surtout les périodes sombres de son règne, en particulier le destin tragique de Diana. Ici dans Spencer, sorti l'an dernier. Et dans The Queen, en 2006, Hélène Mirren avait remporté l'Oscar pour son interprétation de la souveraine. Ressemblance impressionnante. Mais aux abords de Buckingham, c'est la série The Crown que les touristes du monde entier ont à l'esprit. Beaucoup affirment que ce récit par Netflix a relancé leur intérêt et leur affection pour la reine. On a appris à la connaître en regardant The Crown. Depuis, je la respecte d'autant plus. Je pensais qu'elle était une personne plutôt froide, mais en voyant la série, elle m'a séduite. C'est une manière différente d'apprendre à connaître la royauté. Et oui, je pense que pour les jeunes, les plus jeunes, c'est que bénéfique d'avoir la série. Oui. Pour les actrices, d'Olivia Colman à Claire Foy, montrer le visage intime d'Elisabeth II est un immense défi, car la femme la plus célèbre au monde ne se livre jamais en public. Afin d'approcher la réalité, les productions ont donc souvent recours à des spécialistes, comme Robert Lacey, l'un des plus réputés, qui enchaîne les conférences. Tel un enquêteur, il s'appuie sur des témoignages dans l'entourage de la reine pour percer ses secrets. Vous êtes le conseiller historique de The Crown. C'est pour ça que la série est aussi exacte. Mais il y a toujours une part de fiction, d'invention, d'autant qu'Elisabeth II ne donne aucune information aux scénaristes, ni consigne d'ailleurs. Elle ne commande jamais les œuvres à son sujet. Impossible également de savoir si elle les regarde. La reine est une personne modeste. Instinctivement, elle a une aversion pour la publicité à propos d'elle. Et même si elle est très professionnelle et qu'elle comprend que cela fait partie de sa fonction, elle n'aime pas ça. En 70 ans de règne, Elisabeth II n'a fait qu'une seule apparition dans une fiction. Mais quelle apparition! Un court-métrage en compagnie de Daniel Craig, alias James Bond, avec saut en parachute pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Puis une arrivée triomphale dans le stade. Un souvenir inoubliable pour tous les Britanniques, mais plus encore pour ce cascadeur. C'est lui qui a doublé la reine pour le saut depuis l'hélicoptère. J'entre en scène à ce moment-là, ici. C'était en direct au-dessus du stade. J'ai sauté en premier, suivi par mon coéquipier Marc. Là, c'est moi. Je le vois car j'aperçois le rose de ma merveilleuse robe. Ma robe rose saumon. Pour donner l'illusion, Gary Connery portait en effet la même robe que la reine. Le voici juste avant le saut en compagnie du faux James Bond dans cette mission classée Secret Défense. En fait, je n'ai vu la vraie couleur de la robe de la reine que 3 heures avant le saut, car les organisateurs ne voulaient pas révéler ce qui allait se passer, ni sa tenue. C'est toujours top secret. Donc toutes mes répétitions s'étaient faites dans une robe identique, mais d'une autre couleur. Le court-métrage, vu en direct par 1 milliard de téléspectateurs, avait révélé au grand public le sens de l'humour de la reine et contribué à un regain de popularité. Une exception dans la brève carrière cinématographique d'Elisabeth II.
Et la troisième fois semble la bonne. Métal Hurlant fait un retour durable après 2 échecs lors de ses précédentes relances. Créé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Moebius pour les fans de BD et de science-fiction, le magazine revient sous forme de trimestriel. Et pour ce 3e numéro de la nouvelle formule, le thème est celui des vacances sur Mars. Renaud Lefort nous dit tout. La caverne d'Ali Baba s'ouvre, tous les numéros de Métal Hurlant soigneusement rangés. Créé sous l'impulsion de Jean-Pierre Dionnet, la mythique revue mêlant BD et science-fiction, adaptée dans 5 pays, est de retour. L'éditrice de la nouvelle formule explique les raisons de ce comeback. Jean-Pierre Dionnet, avec ses acolytes, a construit une sorte de monstre, sans le savoir, je pense. Un monstre qui s'est nourri de ce que les auteurs ont apporté, de ce que les lecteurs ont aimé et détesté. Voilà, en bande dessinée, on a vraiment tous les registres, pour tous les publics, mais à part Métal, il n'y a rien qui incarne vraiment cette science-fiction. Le temps de nous lire un morceau du premier édito écrit il y a 45 ans. Désormais, caché derrière une planche de format grand aigle pour s'abriter du vent, ils n'attendent plus, gémissant d'impatience, que votre verdict. Jean-Pierre Dionnet. Le sage Jean-Pierre Dionnet est arrivé sur les lieux et protège bec et ongles les auteurs du prochain numéro. Je réponds d'avance à ceux qui vont dire « Ouais, dans le 3, je trouve que c'est moins bien qu'avant. » Alors déjà, mon pote, dans un an, tu changeras d'avis. Son avis, Dionnet a toujours su le raconter. Cette couverture-là, ça a été un cauchemar. Et au bout de 2 heures d'interview, l'occasion était trop belle de lui demander sa plus belle anecdote. Une histoire de médecin généraliste génial et trop vite ignorée, un certain George Miller. Mad Max, c'est l'erreur de ma vie. Parce qu'un jour, je vois arriver un mec habillé comme Crocodile Dundee, pour ceux qui se souviennent du film, chapeau de brousse et tout. Il me dit, je suis producteur, je vais produire le premier film d'un médecin généraliste. Je voudrais l'appeler Métal Hurlant. Je note même pas son numéro. Et ainsi, le producteur du premier Mad Max, ils vont trouver le titre Mad Max, en gardant l'éclair quand même. Et plus tard, quand j'irai sur le tournage de Mad Max, invité par George Miller, j'oserais même pas lui en reparler de ça. Je me dirais quand même, qu'est-ce qu'on a été con. Pas rancunier, le génial Australien continuera de s'inspirer de Métal Hurlant, comme dans le dernier opus de la saga. Il faut bien le dire, la couverture du numéro 22 d'Alain Voss n'est pas très loin. Mais le futur, c'est déjà demain, comme on dit dans les locaux. Et aujourd'hui, le futur, c'est Virginie Augustin, nouvelle autrice dans la revue, bien inspirée par le thème imposé des vacances sur Mars. Sur Mars, moi, fondamentalement, de mon éducation, sans doute de mon âge, ce genre de choses, le premier truc qui vient, bien évidemment, c'est la guerre des mondes. Et donc, fondamentalement, quelque chose de très guerrier. Moi, j'avais envie, justement, si jamais on était vacances sur Mars, c'était balade sur Mars. Et donc, quand l'humain va pouvoir enfin arriver sur Mars, c'est peut-être pas le premier arrivant. Et surtout, quelque chose sans guerre, sans confrontation. Une forme de confrontation, il y en aura toujours entre ces murs. Ne pas s'entendre entre auteurs, c'est inventer quelque chose de nouveau pour le lecteur. L'avenir seul nous dira si le nouveau Métal Hurlant a trouvé sa voie. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se quitter en images avec la bande-annonce de la nouvelle saison de Stranger Things. C'est à découvrir sur Netflix avec toujours son lot de phénomènes paranormaux et d'effets spéciaux. Une saison plus sombre, plébiscitée par les critiques comme par les téléspectateurs avec des records dès le premier week-end de diffusion sur la plateforme. À très bientôt sur France 24. People say Hawkins is cursed. They're not way off.